procureur de la République, Richard Adou, a tenu aujourd'hui une conférence de presse sur l'affaire du mandat d'arrêt de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Au Burkina Faso, 11 soldats ont été tués dans une embuscade dans la nuit du 24 au 25 décembre à Alalé, dans la province du Soum. Elle intervient au lendemain d'une attaque qui a coûté la vie à 35 civils et 7 éléments des forces armées à Arbenda, dans la même province. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le procureur de la République, Richard Adou, a tenu ce jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les preuves contre Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Alors qu'il était dans un vol privé pour Abidjan, l'ex-premier ministre ivoirien a détourné son avion vers le Ghana, d'où il est reparti pour l'Espagne. Rappelons que la justice ivoirienne a émis lundi un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Je vous invite à présent à écouter un extrait de l'intervention du procureur de la République, Richard Adou. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Dans un autre registre, au lendemain de la fête de Noël, les personnes handicapées ont besoin d'assistance. Elles ont reçu récemment des fauteuils roulants. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Antoine est une personne vivant avec handicap. Chaque déplacement est un lourd fardeau pour lui. Il a même été victime d'un accident de la circulation routière. Quand la voiture m'a cogné, le monsieur, la première des choses qu'il a cherché à voir, c'est pas moi, mais c'est les décorations qui sont sur sa voiture. C'est ce qu'il a cherché. Même les piétons ne vous laissent pas passer. Surtout ceux mêmes qui ont des voitures. Ah non, là, c'est pas la peine. Vous avez tous les problèmes avec eux. L'un des vœux d'Antoine est de voir ses conditions de mobilité s'améliorer. Aujourd'hui, qu'il y a des motos à 3 roues, si j'ai la chance d'avoir une moto comme ça pour me déplacer, ça me permet de me déplacer facilement. C'est décembre, le mois de la réalisation des vœux. Grâce à Moussa Dramé, natif d'Adjamé, résident aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de l'Arizona, Antoine fait désormais partie des 50 personnes vivant avec handicap de la commune d'Adjamé qui goûtent à présent au bonheur de se déplacer en fauteuil roulant. Je suis vraiment content. Je remercie les donateurs et je prie Dieu que Dieu puisse lui donner les moyens pour qu'il puisse nous aider plus. 70 fauteuils roulants, nous sommes aux environs de 8 à 10 millions de dons pour l'entretien. Donc je vais faire un contrat à la personne qui fabrique ces fauteuils roulants-là. Et on va payer une somme chaque année. Je veux qu'ils soient respectés. Donc ils vont passer par Dramé Mamadou et lui, il va être sûr que ces handicapés sont traités respectueusement et que les fauteuils roulants sont réparés correctement. Cette cérémonie de remise des fauteuils roulants et tricycles à motricité manuelle aux personnes vivant avec handicap est à sa 3e édition. Elle a permis au maire de la commune d'Adjamé et à la présentatrice de la RTI, Caroline Da Silva, marraine de cette activité, de réaffirmer leur soutien aux handicapés et de les exhorter à garder espoir. C'est une action hautement sociale qu'il faut saluer. Venant d'un Ivoirien de l'extérieur, Dramé Moussa, qui depuis 3 ans assiste les personnes handicapées dans notre commune ici. Nous ne pouvons que lui dire grand merci. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et dire « mais pourquoi moi je suis comme ça ?» Non, ce n'est pas vous qui avez décidé d'être comme ça. La nature vous l'a imposé, mais vous avez votre intelligence. Votre intelligence peut vous permettre
de faire des choses que les personnes même qui ont toutes leurs facultés au complet ne peuvent faire. Donc je veux vous encourager, vous dire que vous avez la chance d'être en vie. Allez, battez-vous comme vous le pouvez pour arracher et prendre votre place dans la société. Ce sont respectivement pour la première et la seconde édition 17 et 34 fauteuils roulants qui ont été gracieusement donnés aux personnes vivant avec handicap avec l'appui de l'ONG Bright Horizon of Nanan Traoré et Ali Dramé. Cette fin d'année 2019, 20 autres fauteuils roulants seront offerts dans la commune de Saint-Fra. Direction Grand Laou, où des enfants ont été soulagés. Une cinquantaine d'orphelins sont pris en charge depuis plusieurs années par l'ONG Les Amis du Sourire. Mardi dernier, ils ont reçu la visite d'un donateur venu un peu en Père Noël pour leur apporter non pas des jouets, mais ceux dont ils avaient le plus besoin, c'est-à-dire des vivres et des vêtements. Le compte-rendu de Dangui Dangui. Damzi est la présidente de l'ONG Les Amis du Sourire, créée il y a quelques années dans la commune de Grand Laou. Cette jeune institution socio-humanitaire s'est donnée pour vocation de s'occuper entièrement des enfants qui n'ont pas eu la chance de connaître leur maman parce que celles-ci ont perdu la vie au moment de l'accouchement. À la veille de la Noël, c'est avec beaucoup d'émotion que la fondatrice des Amis du Sourire et ses enfants ont accueilli le PCA de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, M. Akassaé Lazare, un fils de Grand Laou, venu à eux les bras chargés de jouets, certes, mais surtout de vivres et de non-vivres. L'année 2019 a été décrétée année de social. Nous nous inscrivons dans ce sillage. Et nous venons ici, à notre tour, modestement, donner à ces jeunes enfants qui n'ont pas demandé à être dans cette situation, un peu de sourire. À travers ce don composé notamment de produits de consommation de première nécessité et de vêtements pour enfants de 0 mois à 10 ans, Madame Zi aura pendant quelques temps de quoi satisfaire aux nombreux besoins essentiels de ces jeunes pensionnaires. J'ai été vraiment encouragée par la présence des autorités. Vraiment le fait que quelqu'un soit venu, d'habitude de surcroît, une autorité qui vienne vraiment découvrir le centre, ça me va droit au cœur parce que nous avons besoin de tout le monde. Parmi les autorités présentes, le directeur du centre social de Grand Laou, le directeur départemental de la jeunesse et naturellement le représentant de la municipalité à travers le deuxième adjoint au maire. Tous ont salué le geste du donateur, le qualifiant d'initiative de portée hautement sociale. Ils sont, eux, au nombre de 400. Des enfants malades du centre hospitalier universitaire de Treichville ont reçu des repas et de nombreux présents en cette fin d'année. C'est une action du réseau des chambres des experts européens qui entendait donner le sourire à ces enfants. Et c'est le jour de Noël, le 25 décembre, qui a été choisi pour faire ces dons. Paga Sorokoni. Des cadeaux et des repas offerts aux enfants atteints de malformations congénitales internés à la pédiatrie du centre hospitalier et universitaire de Treichville. Une action du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Objectif, redonner le sourire à ces enfants malades. Notre structure s'occupe normalement de développement, mais aussi de santé. Et amener, un petit cadeau à des enfants qui sont, dans la souffrance, dans les douleurs, c'est notre mission aussi, pour faire avancer notre pays, l'Afrique. Valeur du don, 5 millions de francs CFA. Un geste apprécié par les enfants et leurs parents qui n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude aux donateurs. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire, quoi. Les mots me manquent parce que vraiment j'ai la joie au cœur. Il a 4 ans, il est malade, il souffre de cancer. Bon, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Bon, on nous a invités de venir, on va leur donner les cadeaux. C'est pourquoi on est là. On remercie les papas Noël. Cette institution s'est donnée pour mission d'aider les familles démunies et les enfants malades dont les parents n'ont pas les moyens pour les soins. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette remise de cadeaux et de partage de repas aux enfants malades de la pédiatrie du CHU de Treichville.
C'est à présent une institution, l'émission annuelle de divertissement Bonjour. À quelques heures du grand show qu'offre la RTI au public abidjanais et aux téléspectateurs, les équipes mettent les bouchées doubles pour une émission humoristique à couper le souffle. Clément Beaucoup. La salle de 4000 places du Palais de la Culture fait peau neuve. À quelques heures du démarrage de l'enregistrement de l'émission humoristique à succès Bonjour. Les équipes de la RTI sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Vraiment, nous sommes à l'installation de Bonjour 2020. Pendant que l'équipe de décoration s'attelle à embellir la salle, les techniciens, eux, s'activent pour une captation impeccable des images. Cette année, nous avons mis la bouchée double, effectivement, pour donner un décor de rêve, n'est-ce pas? Encore, hein, on veut aller toujours faire un peu plus, comme le groupe RTI sait bien le faire. Et ça continue. Nous avons nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous, hein, bien entendu, pour faire les derniers réglages. Je suis avec l'un des réalisateurs de Bonjour, et non des moindres, ma mairie, Diomandé. N'est-ce pas? Dis un petit mot. Que dire de plus que les gens vont rêver? C'est tout. Voilà, que du rêve et que du bonheur. C'est la 13e édition. Retenez ça bien, la 13e du genre. Bonjour 2020, c'est une autre affaire. Les meilleurs humoristes du moment sont attendus à cette grande messe de vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Bonjour 2020, c'est du rire et encore du rire. Je mal comme ça. Mais je vais prendre mon patience dans mon corps. Parce que ça, si je dois dire, je sais que je serai frappé. Hors de nos frontières en Centrafrique, des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté mercredi soir et se poursuivaient ce jeudi dans le quartier majoritairement musulman PK5 de Bangui, au cours desquels au moins 11 personnes ont été tuées. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier que s'étaient réfugiés beaucoup de musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles Seleka et groupes anti-Balaka qui ont ravagé la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. Au Burkina Faso, 11 soldats ont été tués dans une embuscade dans la nuit du 24 au 25 décembre à Alalé, dans la province du Soum. Pendant ce temps, une délégation gouvernementale s'est rendue à Arbinda après une attaque qui a coûté la vie à 35 civils et 7 éléments des forces armées. Doigt de laser. Ce 19h est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain, même heure.